Eh bien, nous voici à nouveau devant le tablier de tric-trac. Cette fois-ci, c'est pour aller plus loin dans le jeu de tric-trac. Connaître les règles, c'est une chose, savoir y jouer, c'est une chose, mais savoir y bien jouer, c'en est une autre. Et pour bien savoir y jouer, il faut connaître donc la plupart des probabilités euh, qui, ont, qui ont lieu durant la partie. Alors, je vais essayer de vous montrer ce que l'on connaît sur ces probabilités, qui ont été traitées par tous les auteurs. Bon, d'abord légèrement, puis on peut dire quand même que Laurent Soumille donc s'y est attelé. Bon, on dit qu'il a fait des erreurs, mais enfin il a fait quelque chose d'intéressant. Après, bon, c'est surtout les auteurs du 19e siècle, comme Pierre-Marie Michel le peintre, d'une part, et puis on va dire aussi Guiton, qui ont fait l'essentiel, puis le Lasso-Lafosse ensuite. Bon, ça c'est le 19e siècle. Alors là, ils ont vraiment tout axé sur les probabilités, mais beaucoup aussi dans le cadre du tric-trac à écrire, dont on parlera, je pense, dans d'autres vidéos à venir. Alors pour le moment, là, vous voyez, vous vous dites, bon, qu'est-ce que c'est? Alors là, j'ai préparé quelque chose pour commencer par le plus simple. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, ça, je vous l'ai disposé ici. C'est un moyen, si vous voulez, en gros, mnémotechnique pour vous rappeler, pour qu'on puisse rappeler euh, les probabilités initiales, essentielles. Alors, ici, vous avez donc, c'est bien sûr, c'est vous ici, vous avez les blancs. Je n'ai pas mis d'autres dames. Et on veut savoir combien de chances nous avons d'atteindre la première, deuxième, troisième, jusqu'à la 12e case. Puisque les dés, bien sûr, peuvent nous permettre d'aller de 1 à 12. Bon, alors ici j'ai représenté uniquement donc les coups de dés, complet, c'est fait avec 2 dés. Donc là je vous montre des gros dés comme ça, c'est plus facile peut-être. Donc si je lance 2 dés, là j'ai un 6 et un 4. J'ai un 6 et un 4, oui. Après, si je relance, vous voyez, ici j'ai un 5 et un 3, voilà, etc. etc. Et puis je peux aussi avoir des doublés du style sonnet, donc un double 6, voilà, ici comme ça. Voilà, vous voyez, ça c'est bon. Ici, en gros, c'est-à-dire combien, bon là je pars du coin, mais je pourrais partir du nord, mais soit ça décalerait. Donc ici c'est pour que ce soit visible et que ce soit, qu'on puisse bien se rappeler les choses en cours de jeu. Ça sert en fait de compteur. Voilà. Donc vous avez ici les dames blanches. Elles peuvent battre quelle dame tout d'une. Donc je parle bien tout d'une. Tout d'une. Donc cette case-là ne peut pas être battue tout d'une, puisque si vous voulez, pour la faire, ici, il faut tout d'une, ça veut dire qu'on joue les 2 dés. Hein. Si je fais un sonnet, ben je vais jouer 6 et 6. D'accord. Mais lorsqu'il y a un as, eh ben, il y aura toujours un as au minimum avec un autre as. Donc tout d'une, ça apportera qu'ici. Donc tout d'une, ça apporte au 2, à la case numéro 2. D'accord? On va appeler ça la case 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. Donc si je suis ici et je fais, pour atteindre cette case, tout d'une, il me faudra un besace, un double as. Voilà. Alors, que voit-on? Eh bien ici, on voit tous les coups possibles, tous les coups possibles, 2 dés, qui peuvent arriver. 5 et 4. 5 et 4, le voilà.
Allez, donc vous les avez, donc si je relance encore un coup, 5 et As, cherchons, 5 et As, le voilà. Ok, etc. Euh, Très bien. Alors j'ai matérialisé avec un jeu de domino. Voilà. Dans le jeu de domino, en fait, vous avez tous les coups possibles avec 2 dés, c'est ça. Après, vous avez les blancs, hein, mais ça, je ne les ai pas mis. Hein. Donc, bien sûr, ça n'existe pas avec des dés. Donc, vous avez tous les coups de dés possibles et imaginables. Voilà. Avec 2 dés. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je suis ici et je vais atteindre tout d'une ici, bon, je vais faire un besace, c'est bon. Ici, un 2 et un As, ok, c'est tout ce que je peux faire. Ici, il me faudra soit un 3 et un 2, soit un 2 et un 2, un doublé de 2, vous voyez, 4, etc. Et donc, etc., etc. Donc ici, on va avoir 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. 12 qui est bien, 6 et 6, et c'est tout. En vertical, lorsque j'ai posé un domino en vertical, ça veut dire que c'est un coup simple. Alors ce coup simple, regardez bien, il repose sur 2 jetons. Tous les coups simples reposent sur 2 jetons. Pourquoi? Alors que les doublés, eux, je les ai mis à l'horizontale et ils ne reposent que sur un seul jeton. Alors pourquoi? Eh bien déjà, il faut voir que un doublé ne peut arriver que sur une case paire par rapport à la case de départ. 2, 4, 8, en fait 2, 4, 6, 8, 10 et 12. C'est logique, puisque pour faire un doublé, il faut faire 2 fois le même nombre de points. 2 As, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5 et 2, 6. Donc, il ne faut pas chercher à tout d'une à atteindre. Si vous êtes sur une case noire, ce n'est pas la peine d'essayer de voir sur une case jaune. Avec un doublé, vous n'y arriverez pas. Donc, vous resterez sur la même couleur. Voilà. Ce qui n'est pas forcément le cas avec un coup simple. Donc, un doublé, eh bien, il ne pourra arriver qu'une seule fois sur 36 coups, puisqu'il y a 36 coups possibles. 36, il y a 36 possibilités. Avec 2 dés, il y a 36. 6 x 6, 36, il y en a 36. Et donc, bon, alors pour cela, et alors les doublés, les doublés, regardez, il y a toujours 2 jetons. Ça veut dire 2 coups. Ici un coup, et ça veut dire 2 coups. Pourquoi? Et parce que 2 et As, comme disait Laurent Soumy, ce ici je représente par un domino, ce sont ce qu'on va, et il appelle les coups, on va dire, de dés sensibles. Sensibles qu'on perçoit. Effectivement, si je lance ici, j'ai 5 et As, vous voyez, eh bien, pour moi, c'est un 5 et As. Bon, ok. Mais, en fait, je peux faire aussi bien l'As avec celui-là et le 5 avec celui-là. Donc, vous voyez, vous avez 2 coups. 2 coups possibles. As et 5, ou bien 5 et As. Voilà. Lui, il représente avec 2 dés de couleurs différentes. Et donc, il dit, ce qui est sensible, c'est la valeur, 5 et As. Donc, on va toujours prononcer 5 et As. Mais il y a aussi le As et 5 qui est insensible. Donc, en fait, donc, il y a un coup simple peut être obtenu, le même coup simple, sensible, peut être obtenu par 2 coups différents. Alors que le doublé, lui, bien sûr, il n'y en a qu'un. Voilà. D'accord? Donc, si je compte donc le nombre de coups, on va dire réels, alors sensible et insensible. Et donc, ça va être quoi? Et vous comptez, hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35,
et 36. On a bien nos 36 coups. Ici, on a nos 36 coups. Voilà. Mais de manière sensible. Donc, à ce moment-là, on n'a plus que... On compte les dés, on appelle ça aussi des dés au domino. Hein. Alors, on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 et 21. Nous avons 21 coups sensibles, mais dans la réalité, il y a 36 possibilités, parce que chaque simple peut être obtenu de deux manières. Voilà. Là, j'ai résumé ce que nous dit, j'ai visualisé en fait ce que nous dit Laurent Soumy. Maintenant, cette figure est intéressante pour le jeu. Pourquoi? Donc là, je vous dis, je n'ai compté que les coups qu'on obtient tout d'une. Pas tiens, je compte que le 5 ou je compte que l'As, par exemple. Hein. Non, c'est toujours 2 dés. Obtenu, ce qu'on obtient par la somme des 2 dés. Tout d'une. Qu'est-ce que je vois? Eh bien, je vois que la symétrie ne se porte pas au niveau du 6, mais elle se porte au niveau du 7. Vous voyez? Ça fait une espèce de pyramide, on va dire, vous voyez? Voilà, ou triangle isocèle. Voilà, ok, sur sa hauteur ici. Et donc, bon, l'axe de symétrie est ici. Et donc, le sommet est ici. Ce qui veut dire que tout d'une, ça sera le 7 qui sera obtenu le plus facilement. Les probabilités seront plus importantes sur le 7 que sur toute autre on va dire, toute autre distance à la case de départ. Donc, retenons ça parce que c'est très important lorsqu'on veut atteindre une case pour la battre, ou bien même pour faire une demi-case ou pour couvrir une autre dame. Eh bien, il s'avère que au niveau des probabilités en tout d'une, je dis bien, c'est 7 c'est lorsqu'on est à 7 points. Donc, il ne faut pas trop s'étonner que le 7 sorte relativement souvent. Voilà. Et puis après, on voit que donc, de chaque côté, on part en déclinant de 1 par 1. Vous voyez? Voilà. Donc c'est comme ça qu'on peut compter. Vous voyez? Le besace, une fois. Et le sonnet, une fois. Donc là, je vous laisse donc vous faire l'idée vous-même de ce qu'il faut penser lorsqu'on joue avec ceci. Ça, c'est tout d'une. Ceci étant, il est intéressant maintenant de savoir ce qui se passe lorsqu'on veut vraiment atteindre une case, parce qu'on peut le faire tout d'une ou directement. Donc on va rajouter maintenant combien de chances on a sur 36 de faire un coup direct, qui vont s'ajouter au coup donc tout d'une. Alors les coups directs, ils sont simples, parce que ça va de 1 à 6. On ne peut pas faire un coup direct de 7, c'est pas possible. Le dé ne va pas plus loin que 6, donc on ne peut pas. Donc un coup direct, c'est un dé. Hein. Voilà. C'est fait par un seul dé, un coup direct. Donc, prenons donc le premier, l'As, et cherchons à savoir combien de chances on a de faire un As. Eh ben, c'est pas compliqué. Si je prends un dé, donc j'ai un As, je vais avoir 6 chances de le faire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc j'aurai 1 et 2, 1 et 3, etc. Jusqu'à 1 et 6. Donc 6 chances. D'accord? 6 chances. Et puis, le truc, c'est que l'autre dé aussi peut faire un As. Donc si l'autre fait un As, est-ce qu'il y aura 6 de plus aussi? Ben, pas vraiment. Parce que là, ça a déjà été compté, puisqu'on a le doublé. Vous voyez? Il a déjà été compté. Donc, il n'y en a plus que 5. Donc 6 et 5, ça fait 11. Donc je vais avoir 11 possibilités
11 possibilités, 11 chances sur 36 de faire un as. 11 chances. Je matérialise ici, vous voyez, avec une fiche, ce qu'on appelle une fiche, qui vaut donc 10. 10 et 1 as. Donc ici, ce sont les coups directs que je marque en rouge. J'ai 11 chances de faire. Si je veux, bon, je vous fais le 2, mais c'est pareil pour le reste. Si je veux un 2 en direct, eh bien, pour faire un 2 en direct, avec un 2, ok, le 2 avec les 6, c'est les 6, donc j'ai 6 possibilités. Mais je peux faire aussi le 2 ici, avec les 6, moins le 2 que j'ai déjà compté. D'accord? Et bien c'est pareil. Donc, en fait, donc, je vais retrouver encore 10 et 1, 11. Et puis, on va faire pareil pour les autres. 11 encore. Vous voyez? 11 encore. Et puis aussi encore ici. 11. Et puis ici, 11. Ici. Et puis encore 11 ici. Donc vous avez les coups, les 11 coups directs pour chacun. Vous voyez, donc en direct, avoir de l'as ou du 6, c'est pareil, hein, c'est le même nombre de chances. En direct, c'est la même chose. On aura toujours que 11 chances. 11 chances. En coup indirect, tout d'une, donc il faut les 2 dés pour arriver à faire la distance. À ce moment-là, nous l'avons déjà vu. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que là, on voit quoi? Eh bien, on voit quoi? On voit que ici, au total, on a 11. Ici, au total, on a 11 et 1, 12. 12 chances. Ici, on a 11, 12, 13. Voilà, etc. Donc, regardez bien, si vous voulez savoir le nombre total de chances que vous avez, direct plus tout d'une, d'atteindre une case, donc ça ne peut être que jusqu'à 6, puisqu'on veut dire avec le direct, eh bien, il suffit à 10, pour s'en rappeler, de rajouter la distance. Donc ici c'est 1, eh bien, j'aurai 10 et 1, 11. Ici, 10 et 2, 12. Vous voyez, si je saute carrément à 1, 2, 3, 4, 5, si je veux savoir, sans regarder, j'ai 10 et 5, 15. Ici, 10 et 6, 16. 16. Vous voyez? Donc, je vais en cumuler, direct et tout d'une. Sur les 6 premières cases, il suffit de se rappeler qu'il faut rajouter 10 au nombre de cases objectif, de l'objectif, qui sépare l'objectif du point de départ. Donc 11, 12, 13, 14, 15, 16. Et 16. Ensuite, lorsqu'on arrive à 7, eh bien, on passe dans le tout d'une. Et là, ça ne change pas. Donc, si on cumule tout, le plus intéressant, ou la probabilité la plus forte, ça va être 16 jusqu'à 11. Vous voyez? Tout ça sera plus facile à atteindre, bien sûr, à 11. Mais ensuite, il faudra repasser ici, faire 7, et regardez bien, pour se rappeler, 7, 6, 5, 4, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, je veux dire. Pour obtenir 7, il faudra 6 chances, 2, 4, 6, 6 chances, donc 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Alors, donc on peut s'en rappeler comme ça, mais il y a une autre manière de s'en rappeler, excusez-moi, c'est de compter, là on avait compté 10 plus la valeur ici, ici on peut compter 13, 13 moins la distance. Vous voyez? 13 moins 12, ça fait 1, etc.
Et ici, 13 moins 7, ça fait 6. Bon, moi, je compte comme ça. Parce que là, je vous montre sur une figure qui est facile à se rappeler, mais on pourrait aussi partir d'ici et prendre les 12 comme ça, qui suivent ici, donc, et qu'une partie, évidemment, parce que de toute façon, on ne vise pas toutes les cases à la fois. Donc, mais après, ça permet de savoir où est-ce qu'on va se mettre, à quelle distance, etc. Où est-ce qu'on a le plus de chances d'atteindre l'objectif ou pas. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Donc ça, c'est déjà très important. Vous voyez l'importance quand même du 7, hein, de la distance 7, aussi, du 7, donc du résultat 7 fait avec les dés. Hein. C'est très important, hein, donc faut bien y penser. Ensuite, si on veut être battu à faux, bien sûr, il va falloir si on veut vraiment être battu à faux, absolument, oui, par rapport à cette dame, si je veux être battu à faux, il faut que je barre tous ces passages. C'est-à-dire qu'il faut que je barre le 1, le 2, le 3, le 4, le 5 et le 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est-à-dire que si vous n'avez pas fait une case entière sur chacune des 6 cases qui suivent la dame qui peut vous atteindre, eh bien vous pouvez être battu à vrai. Donc ça voudrait dire que, bon, c'est quasiment, c'est vraiment que lorsqu'on a fait son plein, quoi. Et que c'est intéressant, bien sûr. Mais par contre, si vous bloquez, ne serait-ce que par exemple que le 6 et l'As, parce qu'il faut bloquer par paire, hein. Donc si je bloque le 6 et l'As, déjà je vais bloquer, il n'y aura plus que le 5 et le 2 et le 4 et le 3 qui pourront me battre à vrai. Celui-là sera faux et ces deux-là seront à vrai. Donc il aura 2 fois plus de chances de me battre à vrai qu'il en a de me battre à faux. Mais si je bloque par exemple le 3, le 4, le 6 et l'As, donc je bloque 4 flèches sur les 6, mais pas n'importe lesquelles, à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'il aura 2 fois plus de chances de me battre à faux que de me battre à vrai. Et donc là, ça devient intéressant. Donc vous voyez, ça, dans le jeu, il faut en tenir compte. Bien sûr, il y aura toujours la possibilité qu'il vous batte, bien entendu. Mais il en aura 2 fois plus de chances de vous battre à faux qu'il en aura de vous battre à vrai. Et c'est vrai pour tout l'ensemble. Voilà ce que j'avais à vous dire sur la base des probabilités concernant les dés. Voilà. Vous voyez donc que les dominos, ce sont bien des dés hein, qui représentent les 21 coups sensibles. Voilà. Voilà, bon, ben écoutez, après, ben, si vous connaissiez ou pas, bon, tout ça, mais bon, le fait est que maintenant, vous savez comment il faut faire. Si je veux être battu là avec ça, admettons que tiens, je veux être battu à faux ici, d'accord? Eh bien, il faudra que je bloque le 5, ça suffit, puisque là, vous voyez, il n'y a qu'une possibilité, c'est un doublé, donc le 5. Une fois que je bloque le 5, 1, 2, 3, 4, 5, une fois que je bloque cette case-là, et le 4, et le 6. Donc, si je bloque ces 3 cases, et que je suis battu ici, eh bien, je serai battu à faux, obligatoirement. Et si vous avez un choix à faire, en laissant quand même une chance ici, si vous laissez par exemple la case du 5, 1, 2, 3, 4, 5, vous laissez
des cases ici, vous dites, bon, vous ne la bloquez pas, mais vous bloquez la 6 et le 4. Là, vous aurez donc 2 chances d'être battu à faux et une chance d'être battu à vrai. Alors bien sûr, avec 6 points pour l'un et 4 pour l'autre. Tout ça, c'est à prendre en compte en fonction du nombre de points qu'on a aussi. Donc, vous voyez tout le calcul qu'il faut faire. Voilà comment il faut faire. Donc là, je vous ai dit la première chose importante. Ça rappelle Soumi avec ses coups sensibles et les coups insensibles. Voilà. Voilà tout ce qui a pu être dit là-dessus. Bon, avant d'enlever. Vous voyez, donc vous rappellerez donc bien que c'est 10, c'est 11 en coup direct. Coup direct, donc c'est toujours de 1 à 6. On ne peut pas faire autrement un coup direct, ça ne peut pas faire 7, c'est pas possible. Donc 1 à 6, ça sera toujours 11 chances, quel que soit la distance voulue, entre 1 et 6. 11, c'est fixe. Voilà. Ensuite, en coup indirect, on voit bien que le 6 est très bien. Mais alors en coup indirect plus direct, là c'est le top. Hein. On peut vraiment le 6, c'est la valeur qu'on obtiendra le plus souvent. Donc comme j'ai dit, 10 plus 6 égale 16. Donc on a 16 chances. 16 chances. 16, 15, 14, 13, 12, 14. Voilà. Voilà. Ici, je vous l'ai dit, hein, c'est 13 moins la valeur, hein, voilà. À partir d'ici. Hein. 13 moins 7, hein, ce qui fait 6. Hein. Voilà, ici. D'accord. Et en coup, si vous voulez ici, en coup, si vous voulez compter les coups indirects, là, c'est plus 13 qu'il faut compter. Hein, parce que là, de 1 à 6, eh ben, c'est en fait, si on regarde, 2, 4, vous avez 5 ici. En fait, ça va être donc, écoutez, en fait, vous comptez simplement la position moins 1. La position moins 1. Voilà. Ici, 1 moins 1, ça fait 0. 1 moins 1, ça fait 2. 2 moins, excusez-moi, 1 moins 1, ça fait 0. 2 moins 1, ça fait 1. Voilà. Vous enlevez. 3 moins 1, ça fait 2, etc. 2, 4, 5. Donc 6 moins 1, ça fait 5. Donc à la position voulue, dans les 6 premières cases qui suivent la case de départ de l'adversaire, eh bien, la case de départ, simplement, parce que je vous dis, c'est pas forcément pour battre, ça peut être pour faire une demi-case, par exemple. Hein. Parce que là, je mets ça, bon, mais vous vous préoccupez pas de savoir si c'est le coin ou pas le coin. Hein. Ok. Donc ici, vous comprenez, donc ici, donc 13 moins la distance, alors qu'ici, ça va être la distance moins 1. Voilà. J'ai tout dit. Je n'insiste pas. Vous repassez la vidéo, et puis voilà. Voilà ce que j'avais à dire là-dessus. Donc je vais ranger ça, tout ça, donc tous les coups directs. Et je vais quand même vous montrer autre chose. Je ne pourrais pas tout vous montrer sur la même vidéo, hein, mais je vais vous montrer quelque chose d'extrêmement important. Quelque chose qui vraiment... lorsqu'on commence à jouer, souvent on se dit, mais j'ai pas de chance, hein, c'est pas possible. Quoi.
comment il fait? Lui, il a toute la chance et moi, j'en ai pas. Alors qu'en fait, quand on regarde bien, ici, quand on regarde, donc, vous voyez ici, là, ici, vous avez le nombre de coups sensibles et insensibles, avec 2 dés. Voilà, ici. Les 36 coups sont là. Voilà. J'enlève. Et maintenant, je vais vous montrer quelque chose d'extrêmement important et comment le calculer. Et vous allez voir que ce qui semble évident ne l'est pas. Je vais supposer que vous avez pris votre coin. Moi, je ne l'ai pas pris. Et vous arrivez et vous mettez vous faites des cases comme ça. Mettons celle-là, la case de l'écolier. Même voilà. Là, ici. Et là, vous dites quand même, j'ai 3 cases. Elle pourrait être là, peut-être je la mets là pour qu'on la voit mieux. Vous avez 3 cases là pour battre. La moitié. Et vous n'y arrivez pas. Vous n'arrivez pas à battre. Il vous faut en fait amener potentiellement 2 dames dans mon coin. Donc soit vous faites un doublé, vous faites sonner, un king, un terne, vous voyez, mais aussi 6 étoiles. Bon, je dis quand même, j'ai la moitié des cases et je n'y arrive pas. Donc ça veut dire que j'ai pas de chance et si je suis battu, c'est parce que je n'ai pas de chance. Voilà. Alors que là, j'ai pris mon coin, je suis très content d'en avoir et pourtant je ne le bats pas. Et bien d'après vous, combien avez-vous de chances de battre mon coin? Vous avez l'impression que vous en avez bien plus que la moitié, ou au moins la moitié, parce que vous avez la moitié des cases de fait, qui peuvent atteindre, puisque là c'est du direct qu'il faut pour battre, hein. Il faut 2 dames, donc il faut que les deux, chaque dé amène une dame différente dans mon coin. Bon, eh bien, je vous dis que non, et de loin. Et de loin, en fait, vous n'avez pas beaucoup de chance d'y arriver. Et maintenant, vous vous dites, bon, ben, hey, j'en rajoute 2 de plus. J'y arrive. Et là, vous n'arrivez toujours pas à battre mon coin. Et là, c'est quand même 4. Vous avez 4 de fait sur 6 et vous n'arrivez pas à battre le coin et vous pestez. Vous n'êtes vraiment pas content. Et vous dites à votre adversaire, ouais, tu as de la chance, etc., etc. Et ça vous donne contenance. Eh ben non. Ça ne marche pas. Et pourquoi? Eh bien, je vais vous dire. Je vais vous dire les probabilités. Alors, les probabilités, je vais simplement vous donner le calcul à faire, qui est très simple. Pour savoir combien de chances on a de battre le coin adverse, il suffit de compter le nombre de cases occupées, que j'occupe, que vous occupez pour me battre ici. Ici, par exemple, il y a 1, 2, 3 et 4 cases. Celle-là ne peut pas compter puisqu'il lui faudrait une surcase. Donc 1, 2, 3, 4. 4 sur 6, donc vous en avez 4 qui peuvent atteindre mon coin. Alors qu'est-ce que vous faites? Ben vous élevez au carré, c'est-à-dire vous faites 4 x 4, 16. Vous avez des cases complètes. Hein? 4 x 4, 16. Eh bien, 4 x 4, 16, ça fait 16 sur 36. Vous avez 16 chances sur 36 de battre le coin. 16 sur 36. Eh bien, ça ne fait pas 50%, puisque 50%, c'est 18 sur 36. Donc, c'est assez logique que vous n'arriviez pas à battre. Bien sûr, vous pouvez battre. Mais, et alors, si vraiment j'en enlève 2, celle-là, vous voyez, 1, 2, 3, 9 chances sur 36.
Donc quand vous avez 3 cases, vous n'avez que 9 chances sur 36. Une chance sur 4. C'est pas la peine de râler, de s'emporter. Hein. C'est que, ben, il y a quelque chose à faire. Alors, ça c'est lorsqu'on a des cases pleines. Comme ça. Maintenant, supposons que vous avez une demi-case. Le calcul, il est le suivant. Il est très simple. Hein. 1, 2, 3, 4, comme tout à l'heure. 4 fois 4, 16. Et vous enlevez 1 par demi-case. 16 moins 1, ça fait 15. Vous voyez? Regardez bien. Entre ici, vous avez 9 chances sur 36. Et ici, vous passez à 15. Rien qu'avec une demi-case, vous passez à 15. Vous avez gagné 6 chances d'un coup. Voilà. Vous voyez? Donc le calcul, c'est ça. Vous élevez au carré le nombre de cases que vous occupez qui peuvent servir à battre le coin. Donc ça va jusqu'à la 6 hein, de distance. Et ensuite, vous enlevez un point de probabilité par demi-case. Voilà, par exemple, si j'ai deux demi-cases, 1, 2, 3, 4, 4 fois 4, 16, 16 moins 2, 14. Là, vous avez 14 chances de battre. Oui. Et c'est pour ça que parfois, lorsqu'on est près du but des 12 points, c'est bien d'amener une case ici. Parce que regardez à ce moment-là, une dame ici. Parce qu'à ce moment-là, vous avez 1, 2, 3, 4, 5. Ça ne compte pas. Hein. Mais ici, ça compte. 1, 2, 3, 4, 5. 5 fois 5, 25. Vous avez 25 chances moins 2, moins 3. Puisque là, il m'en manque 1, 2, 3. 25 moins 3, j'ai 22 chances sur 36. Là, ça devient vraiment très beau. Voilà ce que j'avais à vous dire. Ce calcul est très simple à faire. Et puis je vais vous montrer pour que si, pour bien vous voir, hein, si vous aviez ça, là, je la mets ici, comme vous voyez, là vous auriez 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 fois 6, 36. Vous avez bien, vous avez bien toutes les possibilités. 36. Là, vous n'en avez que 35. Ici, vous n'avez que 35. Ici, vous n'avez que 35. Enfin, que. Bonjour. Voilà. Voilà comment... vous savez tout. Vous multipliez le nombre de cases occupées et vous enlevez un point par demi-case et vous avez le nombre de chances que vous avez pour battre le coin. Alors, ce calcul est aussi valable lorsqu'on veut faire une case d'emblée, vous voyez, comme on prend le coin, que si on voulait faire cette case, vous voyez, ouais. Combien de chances j'ai de faire cette case-là, d'emblée. Donc je remonte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc ça porte que jusqu'ici. Ça va, on s'en fiche, 6, vous voyez, et donc j'en ai combien? 1, 2, 3, j'ai 9 chances. J'ai 9 chances de faire cette case-là. Oui. 9 chances ici. Mais ici aussi, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai encore 9 chances. J'ai 9 chances ici, j'ai aussi 9 chances ici. 1, 2, 3, 4, 6, voilà. 6, voilà. Vous avez 9 chances. Voilà. Et pareil, hein, vous enlevez les demi-cases, etc. Et voilà, écoutez, rien que là, bon, je pense que déjà, on a bien avancé. On a bien avancé. Donc, vous voyez l'intérêt quand même de faire ce qu'on appelle, lorsqu'on remplit des fois, et qu'on veut bénéficier de son coin de repos pour battre, il est intéressant. Surtout que là, on est dans la table des grands gens, hein, donc si je suis battu,
à vrai, ben, ça aura 2 points pour mon adversaire, 4 points au maximum. Mais enfin, bien sûr, il peut battre de plusieurs manières. Bon. C'est de mettre dedans, ce qu'on appelle mettre dedans. Donc si vous mettez dedans, ici, vous faites une demi-case, mettez dedans, à l'intérieur de ici, comme ça, toute seule, au milieu des autres, ben là, vous allez augmenter votre potentiel de battre le coin beaucoup plus, sans compter que après ça, comme on a fait nos calculs tout à l'heure, vous savez que si vous êtes à 6, alors le truc c'est que si vous êtes à 6 ici, donc combien vous allez avoir de chance? Eh bien on l'a vu, hein, 6. Donc là j'ai 16 chances. 10 plus 6 égale 16. J'ai 16 chances. 16 chances, 15, 14, 13, 12, 11. Voilà. 16 chances. Ici. Mais, attention, parce que si l'adversaire, s'il fait un sonnet, par exemple, d'accord, ici, il fait un sonnet, qu'est-ce qu'il va faire? Il va battre cette dame et il va battre celle-là. Parce que si je suis à 6, en position directe, bien entendu, je m'expose à avoir les 2 dames battues. Hein. Et en plus par sonnet, un doublé. Hein. Alors là, ça fait chaud. Hein. Donc déjà ici, même si je suis battu, c'est un peu moins cher. Hein. On va dire, voilà. Il faudra un 5. Si, il peut encore me battre avec un king. S'il a son coin de prix, il pourra me battre par un king. Donc ça c'est à voir hein, si je peux être battu celle-là par simple ou par doublé. Si c'est par doublé, tout va dépendre le nombre de points qu'aura l'autre. Ça fait 6, 4, 10. Hein. Si celle-là est battue 2 fois, bonjour. Donc voilà. Alors donc si vous voulez pas être battu en même temps, il faut être situé à plus de 6. Donc à 7 par exemple. Voilà. Si vous êtes à 7, vous avez, on se rappelle que ça fait 6 chances. Rappelez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si vous les comptez, vous pouvez compter comme ça. Vous dites, bon, le 7, vous rappelez que le 7 c'est ici. Hein, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, ou 13 moins la position. Mais moi, je fais visuellement, comme ça, je visualise, comme je vous dis là, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc j'ai 6 chances. Il est 6 chances de faire mon plein. Voilà. Et en plus, j'ai quand même une chance, ici, d'être battu à faux. Oui. Voilà, donc avec ça, ben écoutez, alors le truc, c'est que, le problème, j'allais dire, c'est que non, c'est que là, le jeu, il va ralentir un peu, hein, parce que il faut se donner un petit peu de temps de réflexion quand même, voilà. Et ne plus jouer trop en se disant, oui, bon, ça me semble bien, intuitif, quoi. Non, là, c'est du calcul. Moi, je me souviens d'un coup où bon, j'ai les noirs, j'ai joué ici, et bon, il y avait des dames un peu partout, et puis j'avais une dame ici, et qu'est-ce que je fais une possibilité, je dis, je prends cette dame et je la joue là, et mon adversaire fait quoi? Il fait un sonnet, il me bat. Et là, il dit, ouais, c'est des... Enfin, je vais dire, bon, c'est dégoûtant, on va dire, allez, j'avais une seule chance, ça y est. Oui, mais il n'y a pas à dire ça. Parce que, d'accord, il n'y avait qu'une chance. Il avait qu'une chance de me battre à faux. Mais si j'avais pas fait ça, il en avait 0. Donc si je l'ai fait à escient. Bon escient. Et donc, il faut pas aller dire oui, bon. Non, parce que c'est parce que je l'ai fait aussi, même s'il n'y a qu'une chance, je l'ai tenté, il faut tout tenter. Et à ce moment-là, je l'ai tenté, j'aurais peut-être pu faire autre chose qui aurait été intéressant aussi. Je ne sais plus comment était le jeu, mais ce n'est pas du hasard total. Voilà. Parce que même s'il n'y a qu'une chance sur 36, je tente cette chance sur 36, vous voyez, de mon côté. Et des fois, de l'autre côté, on se dit, bon, il n'y a qu'une chance sur 36, je prends le risque. On peut prendre le risque pour une chance sur 36, mais aussi on peut
on peut aussi tenter que l'adversaire vous batte à faux. Voilà, et bien écoutez, je crois que je vais en rester là. Et puis on verra dans au moins une autre vidéo d'autres probabilités qui pourraient servir à savoir si on tient ou si on s'en va. Alors ça peut être dans le sens de combien de chances nous avons de conserver notre grand Jean. C'est ça qui va déterminer si on reste ou on s'en va. Voilà. Parce qu'il y a un moment, il faut pas faire un trou parce qu'on est battu à faux. Hein. Si on se fait battre à faux à ce moment et on marque un trou, on ne peut pas partir. Et admettons qu'on ait 0 de reste et que l'autre soit en bonne position, il fait une enfilade derrière et puis on a gagné. On a gagné qu'on a perdu, quoi. Voilà, c'est tout. Donc ça, c'est très chaud. Ça, il faut se le dire. L'autre truc, c'est donc il faut savoir suivant les probabilités, quand est-ce qu'on peut tenir ou quand est-ce qu'on ne peut pas tenir. Voilà. Après, il faut savoir aussi quelle dame, à un moment donné, si on doit rompre, est-ce qu'on doit mettre en demi-case ou pas, voilà. Est-ce qu'on doit bloquer l'adversaire, lui forcer à faire des gens qui ne peuvent, pour dame impuissante, des choses comme ça. Bon, est-ce que je dois me faire des dames pour qu'elles soient battues à faux, ou bien il vaut mieux pas, justement, pour pas faire un trou sur le dé de mon adversaire, par gens qui ne peut, non, vous voyez, il y a tout un tas de trucs. Après, il y a d'autres probabilités qui vont être on peut voir comment il faut se placer pour être en mesure de remplir, mais on n'a qu'une demi-case à faire, et donc on peut la remplir, c'est comme battre un peu aussi, hein. D'une manière, de deux manières ou de trois manières. Ouais. Donc ça aussi, ça se calcule. Donc il faut bien disposer ces dames pour maximiser le nombre de chances qu'on a de battre de plusieurs manières, jusqu'à 3 manières, parce que vous voyez, enfin de remplir. Si vous remplissez avec 2-3 manières, ça vous fait 12. 3 x 4, 12. 12, pam, ça y est, vous avez marqué un trou ou 2 trous. Voilà. Bon, voilà, vous voyez, c'est ça le jeu. C'est ça le jeu. Et donc, écoutez, j'en reste là. Et je vous dis eh bien, à très bientôt. J'espère que ça vous servira. Bon, peut-être que vous en saviez déjà pas mal de choses là-dessus. Hein. Mais bon, voilà. Et je pense que plutôt que moi, je voulais faire quelque chose sur mon site à ce sujet. Mais là, franchement, la vidéo facilite grandement les choses. Donc voilà, vous avez déjà beaucoup de choses qui permettent d'avancer sur le jeu. Et là, je voulais vous dire, eh bien, à la prochaine. Tout simplement. Au revoir.